Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc, débriefing en fait suite à une initiation Reiki 1, premier niveau, au niveau du corps. C'est la méthode Shoden du Reiki Ushui, donc la base de tous les Reiki. Après cela découlent tous les autres Reiki. Il y en a à peu près une cinquantaine de versions différentes après cela. Alors, si vous devez vous former, c'est au Reiki Ushui en premier. Alors, je vais laisser parler mes trois élèves qui sont ici présents. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 janvier 2018. Donc, par qui on commence? Par la dame? Vas-y. Alors, vas-y, tu te présentes et tu dis ce que ça a comporté, tes quatre initiations, ce que tu as ressenti, etc. Je m'appelle Martine. Donc, Martine, oui. Martine, et qu'est-ce que j'ai ressenti? Beaucoup de chaleur, des maux de tête, comme si on m'écrasait la tête. D'accord. Et une grosse boule dans la gorge. D'accord. Et puis fatigue. D'accord, fatigue. Fatigue. D'accord. Fatigue. Si c'est tout, c'est tout. C'est Hein. tout. C'est tout. Est-ce que t'en es où là par rapport à tes maux du corps Ils se sont passés. Quand tu as commencé, ça s'est passé. Oui. Et là, c'est revenu. D'accord. Donc, alors, il faut savoir que le taux vibratoire, il va monter. Là, il va monter crescendo. C'est pour ça que pendant 21 jours, vous allez faire les autotraitements qui vont vous alléger. J'ai réveillé le pouvoir autoguérisseur de votre corps. Parce qu'en fait, quand l'énergéticien, le thérapeute Reiki, il vous envoie l'énergie Reiki, mais c'est votre corps qui s'auto-guérit. D'accord? Grâce à l'énergie universelle que le thérapeute canalise, qui vous envoie. Là, à partir de maintenant, vous allez être vous-même votre thérapeute du premier niveau, et au quotidien, quand vous en aurez besoin, vous allez vous soigner, etc. Alors, c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Pourquoi faire une initiation? C'est pour que votre taux vibratoire de votre corps physique rejoigne celui de votre âme, en équilibre. Voilà. Donc, une fois qu'il est dans l'équilibre, en fait, il va lâcher tous ses anciens fardeaux. C'est pour ça qu'on a des douleurs parfois. On peut avoir une crise de guérison. Je l'ai dit dans mon autre vidéo où je décris tous les symptômes de la crise de guérison. Cette crise, on peut l'avoir lors d'une initiation, mais on peut l'avoir lors d'un soin aussi. Après le soin ou pendant le soin, on se met à pleurer, on a différents maux, etc. Parfois, les maux peuvent être identiques, voire supérieurs à ce que vous aviez, parce qu'en fait, les maux du corps sont à l'intérieur du corps et ils viennent au niveau de l'épiderme. Et vu qu'ils ont besoin de sortir, ça crée comme une émotion, en fait, ça crée une émotion, et donc ça crée un état de mal-être, jusqu'au moment où, poum, ils sortent et ils ont disparu. Donc, voilà. Tout ça, en fait, c'est pour grandir l'être, et une fois que vous avez la formation Reiki dans vos mains, vous l'avez toute votre vie. Donc, une formation qui peut coûter, par exemple, 200 €, voilà, comme la mienne, il y a un suivi, c'est-à-dire qu'il y a la formation, il y a le suivi jusque la personne est indépendante de moi, et donc voilà le certificat, le diplôme, et voilà, donc vous n'êtes pas lâché dans la nature, et en fait je suis toujours votre maître, etc. Et donc quelle que soit la distance où je suis, et que si vous comprenez pas, je fais une vidéo, je la pose sur YouTube, et de là, elle est en permanente disponible. Et ça, toute votre vie. Voilà, donc, à partir de là, vous évoluez bien, dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Voilà. T'as plus rien à dire? Au suivant. Alors, c'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Oui, moi, j'ai reçu pas mal de frissons, des frissons de la tête jusqu'en bas. Oui. Il y a un moment où j'étais à la hauteur de ma tête, j'ai senti une ceinture de feu autour de mon cou. Qui te faisait du bien ou du mal? Non, qui faisait du bien. D'accord. Plus de mal que je me sentais mal sur la chaise. Oui, l'émotion. Une émotion qui venait, qui était en train de se manifester. J'aurais même eu envie de pleurer. D'accord, voilà, donc une émotion. Vous avez vu des couleurs là, tous les deux ou tous les trois, des formes, parfois il y en a, ils voient un peu de couleurs, Jésus, Dieu, Bouddha, des cloches, etc., des lumières qui correspondent aux chakras énergétiques notamment. La dernière chose, j'ai eu mal au ventre. D'accord.
Oui, bah ça, J'ai c'est une parce que douleur dans le ventre. alors, la douleur dans le ventre, c'est lié à des émotions que vous n'avez pas digérées. Donc, ça va déclencher donc, des maux du corps. Alors vous avez, parce que je sais que Martine, elle a arrêté tous ses médicaments par rapport à la pathologie que tu as, parce que toi, tu as une fibromyalgie. Donc, vous allez en fait vous soigner et avancer, aller plus vite, parce que souvent, malheureusement, le médicament, parfois, ça freine. Et comme toi, dans ton cas, ça faisait combien d'années que tu en prenais de médicaments? Je les ai pris 2 ou 3 ans. Encore de 3 ans et ça n'a jamais rien apporté, hein, c'est ce que tu me disais. Donc voilà, donc il faut savoir que nous sommes nous-mêmes notre propre médicament. J'ai une vidéo qui est intitulée comme ça sur YouTube, vous pourrez la regarder. On est capable de s'auto-guérir, s'auto-soigner, etc. Alors sauf que nous n'avons pas le droit d'interdire les médicaments. C'est pour ça que je dis c'est vous-même ou c'est en corrélation avec votre thérapeute. Moi je vous dis allez voir votre thérapeute, après vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des grandes personnes. Donc voilà. Toi, tu disais après le reste? Ben, voilà. Voilà, il n'y a plus rien, l'émotion, et après l'émotion, il n'y a plus rien. Et la fatigue. La fatigue, Là, on est oui. complètement- Alors la là, fatigue, on c'est est normal KO. parce que vous êtes dans les anciens schémas de la 3D, et donc là, vous atterrissez dans la 5D, directement. Alors vous allez monter 4D, 5D, etc., jusqu'à être en fait dans l'équilibre de votre âme, hein. Et ça, plus vous allez travailler sur vous tous les jours, plus vous allez vous améliorer. Il faut savoir que là, vous êtes à la retraite tous les deux. Vous pouvez en faire un le matin, un le soir, hein, suivant vos émotions. Vous pouvez en faire plusieurs dans la journée. Vous êtes un couple, vous pouvez, monsieur peut en faire un, madame. Et voilà. Après, chacun de vous faites vos autres traitements dans la journée et après, vous vous faites des soins mutuels. Hein. Ça, vous pouvez le faire hein, quand vous avez le temps, etc. Voilà. Donc, au suivant, alors, c'était plus rien à dire. La vue, je ne sais pas si ça vous l'a fait. Oui, la vue. Oui, j'avais du mal à lire. D'accord. Moi, j'ai vraiment eu les yeux qui étaient. Oui. se Et là, fermaient, maintenant? Ben là, c'est maintenant. J'ai arrêté de lire. D'accord. Oui, mais c'est normal, c'est une fatigue. Ouais. C'est la fatigue. Donc, tu as la fatigue, tu vas avoir la fatigue physique, c'est ce que tu disais. Donc, forcément, moi, quand je suis fatigué, je ne peux plus lire. Ou je ne peux plus travailler sur mon livre. Là, je suis au 4e livre. Je ne peux plus écrire. C'est pas possible. Et puis, il y a un phénomène qui est lié à la concentration dans la lecture. Donc là, c'est normal. Mais il faut savoir que quand moi, je me fais des soins ou que je fais des soins à les gens au niveau des yeux, ben, il y a des gens, ben, ils posent leurs lunettes. Et ils n'ont plus besoin de lunettes. Hein. Parce que le globe oculaire, c'est aussi à nous à le travailler. Et par rapport à ça, moi, je conduisais même la nuit avant, ben, j'y arrivais pas. Et quand j'ai appris à canaliser toutes ces énergies, je mettais mes mains, d'un seul coup, après, la tension, je l'avais, et je pouvais de nouveau conduire. Parce que tout ça, c'était lié à une émotion de quelque chose que je refusais de voir. Et donc là, ça s'était mis mon émotionnel sur mes yeux. Et donc, j'ai envoyé l'énergie universelle, sous la forme la plus pure du Reiki, hein, qui est supérieure à celle du magnétisme. Et donc, j'ai été libéré, en fait, tout ceci. Voilà, c'est tout à toi, là. Donc moi, c'est Michael. J'ai ressenti tout au début une grosse chaleur. D'accord. Une grosse chaleur au niveau de la tête. D'accord. Et puis, j'ai les yeux qui ont commencé un peu à se fermer fortement, un peu comme une transe, en fait. Hein, comme si on rentre en genre de transe. Et une énergie vachement puissante qui m'a propulsé en dehors de. Ah oui, c'est ce que tu disais quand j'ai mis mes mains au niveau de ta tête. Ouais. C'est comme si tu sortais de ton corps, comme un phénomène décorporation astrale. Avec une énergie vachement puissante qui m'a poussé, à m'amener ailleurs en fait. Hein. Oui. Et jusqu'à ce que tu souffles derrière et que avec le bol, je revienne un peu à me recentrer sur moi. Donc ça, c'était la première chose. Et pour les autres, toujours un peu cette impression d'énergie et de résonance qui augmente en fait, hein, qui monte. Et jusqu'à arriver au point que, tac, calme, on revient calmé, mais vachement fatigué, quoi. D'accord. Vachement fatigué, mais quelque chose s'est passé, quoi. D'accord. Avec aussi, du coup, un genre de, comment dire, d'oppression au niveau du plexus solaire sur le moment, et plus tard, une expansion à ce niveau-là, quoi.
D'accord. Il y a un relâchement. Parce que tu m'as relâchement dit, du j'ai coup, l'impression voilà. que j'ai Une plante, ouais, une fleur qui fleur, pousse comme une le fleur qui lotus. pousse, c'est ça. Alors en fait, ça c'est la mort de ton ancien moi sur le plan de l'énergie énergétique. Et la naissance, en fait, puisque tu sens quelque chose qui grandit en toi, donc la naissance du nouveau du nouveau moi. Donc voilà, voilà. Et après, hormis tout ça, un peu, oui, quelques lumières, quoi, quelques couleurs, plus du blanc doré. D'accord. Qui m'a semblé en tout cas que c'était ça, quoi. Mais sinon, après, non, je pense que j'ai tout dit là. Ouais. Vous allez voir que vous allez avoir, grâce à tout ça, des prises de conscience par rapport à la vie, à tout votre environnement. Et au lieu de voir la vie avec des œillères, etc., vous allez voir la vie en 360 en fait. Et en fait, vous allez percevoir tout votre environnement et tous les gens comme ils sont. Dans le discernement. Plus léger, oui. Oui, puisque vous avez lâché l'ancien, donc l'ancien toi, et voilà. Et donc forcément, vous lâchez vos sacs à dos. Donc c'est pour ça que je dis, quand on doit choisir entre des soins énergétiques, si on n'a pas trop les moyens, il faut mieux choisir une formation, puisqu'on peut se l'apporter à soi-même pour devenir en fait son propre thérapeute. Voilà. Et après, si plus tard vous voulez le faire professionnellement comme moi, vous le ferez professionnellement. Voilà. Tout part de l'intention qu'on y met, etc. Si on fait ça avec bienveillance, avec le cœur, avec la passion comme moi, on y arrive. Hein. C'est pour ça que je fais des suivis avec mes élèves, etc. Il faut aussi que moi, je prenne du temps pour moi, parce que souvent, les autres, quand ils me voient fatigué, ils disent, Laurent, il faudrait que tu fasses une pause. Voilà. Et parfois, je ne le vois pas toujours. Donc, il y a des fois, il y a des gens de l'extérieur qui me le disent, notamment ma compagne, par rapport à tout ça. Donc, c'est important, en fait, d'évoluer par rapport à cette 5D. Voilà, pour lâcher l'ancien. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter à dire? C'est une belle expérience. Voilà, c'est une belle expérience, c'est quelque chose à vivre. Vous avez vu les cours, bon, il y a une grosse partie théorique, ça on l'a vu, pour le plus important, le moins, disons l'historique du Reiki, vous le lirez chez vous aussi, vous relirez plusieurs fois vos livres, voilà. La partie la plus importante, c'est bien sûr le soin, l'auto-traitement, pendant 21 jours à l'issue de cette formation à partir de demain, et après les soins que vous ferez sur les autres, etc. Sachez qu'on peut devenir thérapeute professionnel à partir du niveau 3, au niveau de maître. Hein. Il n'est pas conseillé de le faire au niveau 1 et au niveau 2, à part si on vient du magnétisme, qu'on a une certaine... voilà. Après, c'est propre à chacun. Vous avez vu l'utilité d'une initiation, parce que j'ai entendu de tout et n'importe quoi sur YouTube, ou même sur Internet, on trouve certains font du Reiki sans faire du Reiki. C'est-à-dire qu'en se servant des cours du Reiki ou de ce qu'ils peuvent trouver sur Internet ou même des vidéos, ils vont se faire des soins eux-mêmes, mais c'est pas du Reiki qu'ils vont se faire, c'est du magnétisme. Sauf qu'ils n'auront pas toutes les bases, et une fois sur deux, ils vont récupérer le mal des autres qu'ils ont, parce qu'ils n'auront pas appris à couper les liens. Parce que soit ils seront emmerdés ils peuvent se faire aussi emmerder par des entités. Donc quand vous n'avez pas toutes les billes, voilà, il est important de bien se faire soigner, parce que attention avec qui vous faites les formations, parce que j'ai entendu, il y a des gens de Paris là avec qui je dois faire des formations à distance. Ils m'ont dit, il y a un tel sur Paris qui est une renommée, qui est médecin, machin truc. Il demande par exemple pour le premier niveau en magnétisme 1200 €. Vous voyez, moi je suis à 200. Donc vous voyez la différence. Hein. Donc attention avec qui vous le faites, le prix que vous mettez, parce que même dans les coachs, on a vu dans Capital, il y a tout et n'importe quoi. Il y a un côté commercial chez certaines personnes. Voilà, ce qu'il faut, c'est ressentez, faites-le comme vous sentez, et c'est important. Et donc, on est obligé de passer par une initiation. Vous ne seriez pas passé par une initiation, vous n'auriez pas déclenché grâce à moi, grâce à l'énergie Reiki. Parce que moi, je suis qu'un canal, hein. Je suis un outil par rapport à tout ça, un outil terrestre qui est là.
Voilà, à mon tour, moi j'ai eu aussi il y a quelques années un maître enseignant qui me l'a ouvert, etc. Et donc c'est transmis. Et puis il faut de plus en plus de guérisseurs dans ce monde, comme le dit le Dalai Lama, il faut plus de faiseurs de paix, de raconteurs d'histoires, voilà, et de guérisseurs dans ce monde que de gens matérialistes qui ne servent à rien. Voilà. Hein, donc pour bien sûr développer son cerveau droit. Alors tout ça, ça fait partie aussi des ondes alpha. Hein. Il y en a, ils vont dire, moi je fais une formation d'onde alpha. La onde alpha, ça correspond aussi au Reiki. Hein. Sauf qu'on ne dit pas onde alpha. Hein, voilà. Donc c'est des énergies divines qui sont célestes et qui viennent sous la forme la plus pure. Attention aux mots qu'on peut mettre dessus, puisque chacun a l'interprétation de ce qu'il veut bien par rapport à sa propre évolution. Hein, si tu dis quelque chose à quelqu'un et qu'il le comprend l'inverse de ce que tu lui as dit, c'est propre à son devoir et à ses blessures qu'il aura à régler. Donc voilà, donc les mots, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que les vidéos, moi quand je les mets, c'est pour que ça vibre à l'intérieur de vous, ça vous interpelle. Si ça vous intéresse, vous venez à moi. Ça ne vous intéresse pas, ça vous venez pas à moi. Voilà, moi je suis là pour aider les gens et pour montrer en fait ce qu'on doit voir dans une formation. Par exemple, mon premier niveau, moi, comporte 64 pages. Hein, voilà. Et moi, voilà, donc c'est bien, voilà, c'est fait, etc. Là, je vais faire votre diplôme à l'issue de cette vidéo, disons votre certificat, et grâce à ça, après, vous pourrez le monter à votre clientèle si vous décidez d'exercer. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. On peut dire que c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Pour nous, ça n'a rien à voir avec un don. Voilà. Quand on fait une formation, on décide de se former au magnétisme, c'est parce qu'on est déjà prêt. Hein, c'est karmique. Déjà, rien que le fait de s'interroger, de vouloir faire cette formation, c'est lié à notre karma. Si le karma décide qu'on s'en intéresse, c'est qu'on est programmé pour faire ça. Voilà. Et donc, c'est en liaison avec les esprits. Quand moi, je fais des formations de chamanisme à mes élèves et que les élèves me téléphonent, ils viennent à moi, etc., ils font la formation, eh ben, je leur dis, oui, les esprits, s'ils vous ont fait venir à moi, c'est que vous êtes fait pour ça. Sinon, jamais de la vie, vous serez intéressé au chamanisme et jamais de la vie, vous auriez fait cette formation. Voilà. Donc, tout ça, en fait, pour le plus grand bien de tous, en fait. Hein. Et ce qu'il faut, c'est adapter tout ce qu'on apprend. Par exemple, le chamanisme, ça ne doit pas rester tribal. C'est-à-dire que ça doit être mis aussi au goût du jour par rapport à la société dans laquelle on vit. Voilà. Donc, prendre ce qu'on a besoin de prendre. Voilà. Par exemple, moi, dans le chamanisme, je ne fais pas de rituel de sacrification. Voilà. Pour moi, je m'interdis ça. Déjà, je mange quasiment plus de viande. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que dans certaines tribus, ils le font, etc. Et pour moi, c'est la noirceur de la contrepartie de ces choses-là. Donc, moi, je reste que dans le positif. Je prends ce qui est positif et tout ce qui est lié à des choses comme ça. Moi, les animaux, je peux leur faire que du bien. Donc, voilà. Je ne conçois pas de leur faire du mal. Donc voilà, donc on peut appeler des bons esprits, par exemple dans le chamanisme, avec le pouvoir de l'intention, en faisant des offrandes. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et je vous souhaite, je vous envoie tout mon amour. Et puis si vous voulez me joindre, vous retrouverez en fait tous les renseignements nécessaires sous cette. Merci.